Russell Devlin n'avait pas mis les pieds dans sa ville natale, Lakehurst. Depuis 15 ans, après son divorce, il s'était réinventé, fini l'ouvrier du bâtiment en difficulté. Il était devenu un magnat de l'immobilier impitoyable qui dominait la côte Est. Peu de gens faisaient le lien entre Russell Devlin et Richard Drake. Le nom qu'il utilisait désormais professionnellement, ce choix calculé ne visait pas à se cacher, mais à séparer son passé douloureux de son présent puissant. Depuis le siège conducteur de sa Bentley, Russell observait le nouveau Lakehurst Park Plaza, la dernière acquisition de son entreprise, bien que l'enseigne indiquait encore Harrington Development. Il se permit un léger sourire. Vincent Harrington n'avait aucune idée de qui avait systématiquement racheté les propriétés de son entreprise au cours des 3 dernières années. « Monsieur, votre fille est en ligne », annonça la voix de son assistant à travers les haut-parleurs de la voiture. Russell resserra sa prise sur le volant. Meredith, sa fille unique, avait maintenant 26 ans. Leur relation s'était tendue après le divorce. Lorsqu'elle avait 11 ans, son ex-femme, Abigail, avait tissé un réseau de mensonges, le dépeignant comme un père absent qui avait abandonné sa famille. La vérité qu'Abigail entretenait une liaison avec Vincent Harrington depuis des années avant le divorce était quelque chose qu'il n'avait jamais révélé à Meredith, ne voulant pas accabler une enfant avec des affaires d'adulte. « Papa !» La voix de Meredith trembla. « Je vais me fiancer à Léo. La fête aura lieu ce samedi chez maman et Vincent. » Russell garda une voix posée. « Félicitations. Ma chérie. Je serai là. C'est pour ça que j'appelle. Vincent dit que tu n'es pas le bienvenu. Maman est d'accord. Elle semblait peinée. Je suis désolé. Papa !» J'ai essayé. Russell ferma les yeux, contrôlant la colère qui montait en lui. « Je comprends. C'est ton jour. Meredith, je ne veux pas compliquer les choses. » Après avoir raccroché, Russell appela son enquêteur. Sam. Que sait-on sur Leo Whitaker, fils de Thomas Whitaker, dirige une entreprise d'architecture de taille moyenne. Le petit travail est pour Collier & Associés. Les lèvres de Russell esquissèrent un sourire. Collier & Associés. La firme qu'il venait de racheter via une société écran. Personne dans l'entreprise n'était encore au courant du changement de propriétaire. Pas même les associés principaux. Et Leo Whitaker était l'un de leurs architectes prometteurs. Supervisé par le collègue le plus fiable de Russell, Darren Ford, qui ne connaissait Russell que sous le nom de Richard Drake. Darren est très élogieux à propos de ce garçon, poursuivit Sam. Il dit que c'est le designer le plus talentueux qu'ils aient recruté depuis des années. Et Harrington ne sait toujours pas que vous êtes derrière les acquisitions de propriétés. Il est noyé sous les dettes, essayant de sauver les apparences. La fête de fiançailles lui coûte une fortune qu'il n'a pas. Russell hocha la tête. Trouvez-moi tout sur les antécédents de Thomas Whitaker avec Vincent Harrington. Il y a quelque chose là-dedans, je le sens. 2 jours plus tard, Sam lui remit un dossier. Jackpot, dit-il. Il y a 20 ans, Vincent et Thomas étaient de partenaires en affaires. Vincent a évincé Thomas d'une affaire qui a rapporté des millions, s'attribuant tout le mérite, mauvais sang depuis lors. Les Whitaker n'ont aucune idée que leur fils va épouser la fille de l'homme qui a détruit la carrière de Thomas. Russell étudia les documents avec un calcul froid. Et Abigail, que sait-elle de tout cela? Elle sait. J'ai trouvé des emails où elle et des Vincent plaisantent sur le fait que Thomas ferait une crise cardiaque s'il apprenait les fiançailles. Une autre pièce du puzzle se mettait en place. Continuez à creuser, ordonna Russell, et procurez-moi une invitation pour cette fête, la veille de la célébration des fiançailles. Russell était assis dans sa chambre d'hôtel, regardant de vieilles photos de famille. Il y avait Meredith sur ses épaules à la plage. Tous deux riant, avant que tout ne s'effondre. Avant qu'il ne rentre tôt d'un voyage de travail et ne trouve Vincent Harrington dans son lit avec sa femme, Russell était parti avec dignité à l'époque. Ne voulant pas traumatiser sa fille avec une scène sordide, il avait tout laissé à Abigail lors du divorce, la maison, la plupart de leurs économies, ne demandant qu'un droit de visite équitable avec Meredith, mais Abigail et Vincent avaient monté sa fille contre lui, inventant des histoires d'abandon et de négligence. Il glissa les photos dans son portefeuille, à côté de l'invitation que son enquêteur avait obtenue. Demain, il verrait sa fille. Demain, 15 ans de patience porteraient enfin leurs fruits. Le domaine des Harrington était illuminé. Des voitures de luxe bordant l'allée circulaire. Russell ajusta sa cravate avant de sortir de sa Bentley. Tendant les clés au voiturier, il n'avait pas précisé son nom sur la liste des invités, se contentant de montrer l'invitation. À l'intérieur, l'opulence était évidente mais creuse. Comme tout ce que Vincent crée, lustres en cristal, fontaines de champagne, sculptures de glace élaborées. Russell reconnut la désespérance d'un homme vivant au-dessus de ses moyens pour maintenir les apparences.
Un homme à quelques semaines de la ruine financière, bien que seul Russell le sache. Il repéra Meredith immédiatement. Elle était rayonnante dans une robe bleue, son sourire illuminant la pièce alors qu'elle présentait son fiancé aux invités. Léo était grand, beau, sérieux, tout ce qu'un père pouvait souhaiter pour sa fille. Russell ressentit un pincement de regret momentané pour ce qui allait suivre. Alors qu'il s'approchait, Vincent Harrington l'intercepta, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bon sang !» siffla-t-il en attrapant le bras de Russell. Russell se contenta de sourire. « J'assiste aux fiançailles de ma fille. Tu n'as pas été invité. Tu n'es plus rien pour elle. Perdu. Elle ne veut pas te voir. » La pièce sembla se taire autour d'eux. Les têtes se tournant, Meredith regardait maintenant, l'air troublé. À côté d'elle, Léo fronça les sourcils. « Confus ? Je pense que cela devrait être la décision de ma fille, » répondit Russell calmement. Le visage de Vincent se tordit de malice. Il savourait cela, l'humiliation publique, le jeu de pouvoir. « Sécurité !» appela-t-il. « Expulsez cet homme. » Deux hommes en costume s'approchèrent. Vincent se pencha, son haleine empestant le scotch coûteux. « Elle est ma fonce maintenant. Tu n'es qu'un mauvais souvenir. Sors avant qu'on te jette dehors. » Russell vit Meredith faire un demi-pas en avant, mais Abigail la retint, lui murmurant quelque chose à l'oreille. 15 ans de mensonges venimeux se cristallisèrent à cet instant. Avec dignité. Russell leva les mains. Pas besoin de théâtralité. Je pars. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta, croisant le regard de sa fille à travers la pièce. La douleur et la confusion dans ses yeux le frappèrent comme un coup physique. Mais il y avait autre chose. Aussi. Une question. Elle était enfin assez grande pour sentir que quelque chose n'allait pas avec l'histoire qu'on lui avait racontée. À la porte. Russell passa un seul appel. C'est l'heure. Envoyez tout. Il monta dans sa voiture et attendit, observant le domaine de loin. 45 minutes plus tard, son téléphone vibra avec un message de Sam. Paquet livré. À l'intérieur de la fête, Léo Whittaker venait d'ouvrir une enveloppe livrée par coursier, son visage blêmi en lisant le contenu. Levant les yeux pour fixer Vincent avec incrédulité. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix montant. « As-tu détruit l'entreprise de mon père, volé ses dessins et les as-tu revendiqués comme les tiens ?» Vincent bégaya. « C'est de l'histoire ancienne. Ton père et moi avons eu un désaccord. » Un désaccord. Léo jeta les documents par terre. « Tu as falsifié sa signature. Tu as volé tout ce qu'il avait construit. » Thomas Whittaker s'avança, ayant reçu sa propre enveloppe. « Vincent, qu'est-ce que c'est ?» Ce sont mes plans originaux pour le projet Westlake. Ses mains tremblaient en tenant les papiers. Avec ma signature barrée et la tienne inscrite à la place. La pièce explosa en chaos. Léo se tourna vers Meredith, le visage empreint de trahison. Étais-tu au courant? Est-ce pour ça que tu ne voulais pas que je rencontre tes parents avant qu'on soit déjà fiancés? Non. Léo, je n'en avais aucune idée. Et il y a plus. Léo continua, la voix brisée. Ton beau-père est en faillite. Ces documents montre qu'il détourne de l'argent de ses clients depuis des années. Et ta mère l'a aidé. Il sortit la bague de fiançailles de sa poche et la jeta au sol. Tu ne m'as jamais dit qui était vraiment ton père, ni qui tu es vraiment, alors que Léo sortait en trombe, suivi de sa famille abasourdie. Meredith se tourna vers sa mère et Vincent, des larmes coulant sur son visage. Qu'avez-vous fait? De quoi parle-t-il? Le visage de Vincent passa du rouge au blanc. Ce sont des mensonges, des fabrications. Ton père? Mon père? Qu'a-t-il à voir avec ça? Abigail attrapa le bras de sa fille. Rien. Il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Parce qu'il n'est rien. Meredith se dégagea. Arrête. Arrête de me mentir. Elle ramassa un des documents tombés, ses yeux s'écarquillant en lisant. Ceci dit que la société de papa possède l'immeuble où Léo travaille. Ce n'est pas possible. Papa travaille dans le bâtiment en Arizona. Quoi? Vincent arracha le papier de ses mains. Son visage se contorsionna sous l'effet d'une prise de conscience. Drake Industries. Richard Drake. Non, non, c'est impossible. Dehors. Dans sa voiture. Russell regardait les invités quitter la maison, les visages scandalisés. Son téléphone sonna. C'était Sam. C'est fait. Le FBI vient d'arriver chez Harrington Development avec un mandat. Le procureur avait tout ce qu'il fallait. Russell hocha la tête, et Meredith. Elle pose beaucoup de questions. Bien, dit Russell. Il est temps qu'elle apprenne la vérité. 3 jours après la désastreuse fête de fiançailles, Russell était assis dans un box tranquille du seul restaurant chic de Lakehurst. La porte s'ouvrit, et Meredith entra. Scrutant la salle jusqu'à ce qu'elle le repère, elle semblait épuisée, ses yeux rougis par les pleurs. « Tu es Richard Drake ?»
dit-elle en s'asseyant en face de lui. Ce n'était pas une question. Russell hocha la tête. J'ai changé de nom professionnellement après le divorce. C'était plus facile de construire quelque chose de nouveau que de porter le poids de ce qui s'est passé ici. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pendant toutes ces années, je pensais que tu luttais, que tu avais du mal à joindre les deux bouts en Arizona, ces chèques que tu envoyais. Je pensais que c'était tout ce que tu pouvais te permettre. M'aurais-tu cru si je t'avais dit que j'avais réussi, ou aurais-tu pensé que j'essayais d'acheter ton affection? Russell garda une voix douce. Ta mère et Vincent t'avaient déjà convaincu que j'étais un échec qui t'avait abandonné. Les yeux de Meredith se remplirent de larmes. Ils ont dit que tu nous avais quittés, que tu ne pouvais pas assumer ton rôle de père. Je suis parti parce que j'ai trouvé Vincent dans notre maison, dans notre lit, avec ta mère. Ils avaient une liaison depuis des années. Russell fit glisser un dossier sur la table. La vérité a toujours été là. Attendant que tu sois prête à la voir. Meredith ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Des relevés bancaires montrant des années de soutien financier bien au-delà de la pension alimentaire requise. Des lettres qu'il avait écrites, renvoyées sans être ouvertes. Des documents judiciaires montrant comment Abigail avait repeatedly violé leur accord de garde, lui refusant ses droits de visite. « Pourquoi n'as-tu pas lutté davantage » murmura-t-elle. « Parce que lutter aurait signifié t'entraîner dans une bataille sordide. J'ai choisi d'attendre, de construire quelque chose qui pourrait un jour te montrer la vérité plus clairement que des mots ne le pourraient jamais. Quelle vérité? Que tout ce que Vincent a construit était un château de cartes. Son succès reposait sur le vol, la fraude et les mensonges. Maintenant, tout s'effondre. Meredith le fixa. Le FBI, le procureur, les preuves contre Vincent et maman. C'était toi. Russell hocha la tête. Justice retardée, mais pas refusée. Et Léo? As-tu détruit mes fiançailles exprès? J'ai révélé la vérité. Léo méritait de savoir avec qui il s'engageait vraiment. Et tu mérites une chance de construire une vie libre de leurs mensonges. Russell se pencha en avant. Je n'ai jamais cessé d'être ton père. Meredith. Pas un seul jour. Elle resta silencieuse longtemps. Vincent et maman ont été arrêtés hier. Je sais. Ils disent qu'ils vont s'installer en prison, que tout sera saisi. Oui. Et moi? Où est-ce que ça me laisse? Sa voix se brisa. Russell tendit la main à travers la table, sans tout à fait toucher la sienne. Avec la vérité. Avec des choix. Avec moi. Si tu veux. Une semaine plus tard, Russell se tenait dans son bureau surplombant Manhattan, regardant le reportage sur l'inculpation de Vincent Harrington. Abigail se tenait à ses côtés, les yeux creux et vaincus. Ils purgeraient tous deux une peine. Vincent pour fraude et détournement de fonds. Abigail comme complice. La porte s'ouvrit, et Darren entra. Le contrat Whittaker est signé. Thomas était reconnaissant pour l'opportunité. Il marqua une pause. Léo a demandé après vous, à propos de Richard Drake. Et que lui as-tu dit? Que vous êtes un homme juste, mais qui ne pardonne pas la trahison. Darren hésita. Il veut parler à Meredith. Dit qu'il a agi précipitamment. Russell se détourna de la fenêtre. C'est à elle de décider, comme invoqué par son nom. Meredith apparut dans l'embrasure de la porte. Pourtant, une boîte d'effets personnels. Elle avait accepté son offre d'un appartement temporaire en ville, une chance de repartir de zéro. J'ai parlé avec Léo, dit-elle doucement. Il s'est excusé. Il a demandé si on pouvait repartir de zéro. Russell garda une expression neutre. Et qu'as-tu dit? Un léger sourire traversa son visage, si semblable au sien. J'ai dit que j'avais besoin de temps, que je suis encore en train de découvrir qui je suis sans tous ces mensonges. Russell hocha la tête, ressentant une émotion inhabituelle. De la fierté, peut-être, ou de l'espoir. Vincent l'a appelé de prison. Poursuivit Meredith. Il m'a supplié de l'aider, de témoigner en sa faveur. Son expression se durcit. Je lui ai dit qu'il n'était plus rien pour moi. Une satisfaction froide se déploya dans la poitrine de Russell. Pas seulement de la vengeance, mais une justification. La vérité, enfin. Remontant à la surface après 15 ans sous le poids des mensonges. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Meredith. Russell regarda sa fille, la regarda vraiment, et vit des reflets de lui-même, l'acier sous la douceur, la détermination dans ses yeux. Maintenant, dit-il, nous construisons quelque chose d'honnête, alors que Meredith partait pour son nouvel appartement. Darren s'attarda. 15 ans, c'est long pour attendre une vengeance. Russell se tourna vers la fenêtre. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était de la justice. Le monde voit enfin Vincent et Abigail pour ce qu'ils sont vraiment. Et le pardon? Demanda Darren doucement. Le reflet de Russell dans la vitre ne montrait aucune émotion. Juste les lignes dures d'un homme qui avait appris à survivre en transformant la douleur en pouvoir. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, dit-il.
seulement réglé. Dans les mois suivants, les actifs de Harrington Development seraient liquidés, leurs projets absorbés par Drake Industries. Le nom Harrington disparaîtrait des bâtiments de la côte Est, remplacé par le logo Drake. Vincent et Abigail purgeraient leur peine. Leur statut social s'évaporerait. Leurs amis se disperseraient, et Russell continuerait à construire son empire. Désormais avec sa fille à ses côtés, il avait perdu 15 ans avec elle. Mais il ne perdrait pas un jour de plus. Elle apprenait vite les affaires, montrant une aptitude pour le design qui le surprenait et le ravissait. Un soir, alors qu'ils examinaient les plans d'un nouveau projet, un projet qui s'élèverait sur les cendres du domaine Harrington, que Russell avait acheté aux enchères, Meredith posa une question qui l'attendait. Est-ce que ça en valait la peine? Toutes ces années de planification, d'attente. Russell pensa au visage de Vincent alors qu'il était emmené menotté, aux supplications larmoyantes d'Abigail pour la clémence, qui tombèrent dans l'oreille d'un sourd. De l'Empire Harrington, démantelé brique par brique. Oui, dit-il simplement. Certaines dettes ne peuvent être payées qu'en totalité. Dehors, la première neige de l'hiver commença à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc et vierge. Mais Russell Devlin, un homme qui n'oubliait ni ne pardonnait, comprenait que sous chaque surface immaculée se trouvait la vérité dure et froide du passé. Et il avait appris, à travers des années de calcul patient, comment utiliser cette vérité comme une arme. Frappant uniquement lorsque la victoire était absolument assurée, c'était le prix de la trahison. Et il l'avait pleinement collecté. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran, et je vous y retrouverai.